Les amis, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde U17 ont débuté avec une belle victoire du Mali sur un score de 5-0 face au Mexique, mais aussi l'Allemagne qui décroche la qualification en quart de finale face aux États-Unis. Voici les rencontres du jour. L'Argentine qui affrontera Venezuela et le Maroc, l'Iran. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous débutons avec la presse britannique, avec la rencontre qui opposait Macédoine du Nord à l'Angleterre. Match nul, un but partout et un match comique, comme l'a si bien évoqué la presse britannique. Daily Express Sport nous parle de Rescue ACT, de même que le Daily Telegraph qui évoque une rencontre comique avec ces deux équipes. Macédoine du Nord qui a reculé pour ne pas perdre cette rencontre face à cette équipe anglaise et qui n'a pas voulu enregistrer de défaite dans cette rencontre, raison pour laquelle ils ont tenu en échec les Three Lions de cette équipe d'Harry Kane sur un score de 1 but partout. Et là, actuellement en pole position, ils ont pratiquement décroché la qualification pour l'Euro 2024. L'Angleterre n'a pas du tout de pression dans cette rencontre, raison pour laquelle la presse britannique a assimilé à cette rencontre une rencontre comique, voire même une rencontre très drôle. De l'autre côté, la presse italienne qui remercie la Squadra Azzurra, Andiamo et Ecosi. Une belle match nul, mais avantageux. Un match nul avantageux, 0 but partout face à l'Ukraine. L'Italie qui décroche la qualification pour l'Euro 2024. Ils vont directement aller en Euro 2024 et directement aller en Allemagne pour disputer la compétition. Les tenants du titre de l'Euro 2024. Il faut le rappeler, c'était l'Italie qui l'avait remporté il y a de cela 2 ans, cette compétition, l'Euro 2024. Et actuellement, les tenants du titre vont aller reconquérir leur titre en Allemagne en 2024 et avec une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs, une nouvelle génération, un nouvel entraîneur. C'était Mancini qui l'avait remporté. Maintenant, il y a Spalletti qui a pris les rênes après le départ de Mancini du côté de l'Arabie Saoudite avec l'équipe nationale. Les nouveaux joueurs sont arrivés. Certes, il y a des cadres comme Donnarumma, comme Federico Chiesa et autres joueurs, mais il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés au sein de la Squadra Azzurra. Pensez-vous vraiment que l'Italie peut remporter l'Euro 2024? Chers amis, donnez vos avis en commentaire. Du côté de la presse espagnole maintenant, on est très malheureux, très triste pour qui? Pour Gavi. La guerra clubes FIFA. Avant de parler de cette guerre, on va parler de la blessure incroyable de Gavi avec l'équipe nationale espagnole. Oui, la presse espagnole, notamment madrilène et le journal Marca, nous parle de rupture de ligament antérieur. Regardez bien. Cruzados Interes. Rupture de ligament croisé pour Gavi, intérieur. Et ça fait la une aussi de la presse catalane. Animaux, Gavi. Courage, Gavi, comme l'a si bien titré Mundo Deportivo. Le drame qui est arrivé à Gavi, drame à Gavi, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport. De l'autre côté aussi, la presse madrilène, notamment espagnole, parle de la guerre entre la FIFA et les clubs. Pourquoi? Parce que durant cette trêve internationale, on a remarqué que beaucoup de joueurs se sont blessés. Beaucoup de joueurs se sont blessés et ça fait mal au club. On peut citer Vinicius Junior avec le Brésil, il a reçu une grave blessure et ça a fait rager la direction madrilène. Tout comme Eduardo Camavinga, il s'est blessé à l'entraînement avec l'équipe nationale de la France. La blessure d'Eduardo Camavinga a fait beaucoup de mal à cette équipe du Real Madrid, tout comme la blessure de Vinicius Junior du côté du Brésil. En même temps, on peut voir la blessure d'Erling Haaland avec l'équipe nationale norvégienne. Lui aussi, sa blessure fait mal à Manchester City. La blessure de Jude Bellingham qui a créé une guerre entre le Real Madrid et la Fédération anglaise de football. La blessure de Gavi, on peut citer, mais Zahir Amri aussi, sa blessure avec l'équipe nationale de France. Aujourd'hui, on parle d'une indisponibilité de semaines. Et là, actuellement, les cascades de blessures de ces joueurs qui quittent leur club pour aller jouer en équipe nationale et qui se sont blessés en équipe nationale a créé une guerre entre ces clubs et la FIFA. Du moment où les clubs qui sont les employeurs, les clubs qui payent leur argent à ces joueurs ne sont pas du tout d'accord de perdre carrément ces joueurs en équipe nationale alors qu'ils sont payés chaque mois et ces joueurs doivent avoir un apport pour ces clubs, mais malheureusement arrivé en équipe nationale, il y a d'autres séances d'entraînement et d'autres matchs et d'autres contextes, ils se sont blessés et ça fait actuellement mal. Et selon la presse espagnole, les clubs vont voir comment ils vont s'unir et porter plainte, voire même aller au-delà de la FIFA au tribunal arbitral du sport pour défendre leurs intérêts et voir comment convoquer les joueurs et quel match doit-il
va-t-il jouer? Sinon, il y aura des cascades de blessures que ces clubs vont perdre ces joueurs durant des matchs de Ligue des Champions et championnat. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de la France pour parler maintenant de la rencontre qui opposera aujourd'hui la France à la Grèce. Et comptant pour les qualifications de l'Euro 2024. Je rappelle tout à l'heure que la France a battu 14-0 Gibraltar. C'est un record. À la mi-temps, Didier Deschamps disait 7-0 il menait et disait à ses joueurs que si vous battez 10-0, ce sera un record. Et en deuxième période, ils ont encore mis 7 buts. 14-0. C'est un record que l'équipe de France a battu. Regardez bien le titre de quotidien l'équipe. Pour le plaisir des dieux. Après leur carton contre Gibraltar, 14-0 samedi, les Bleus veulent prolonger le spectacle à Athènes. Ils visent un grand chelin dans leur groupe. Et oui, carton plein certainement pour l'équipe de France. Dans le vestiaire, c'est le Cador. C'est qui? C'est Kylian Mbappé, les deux capitaines. Le leader technique et son vice-capitaine. Kylian Mbappé, leader adoubé et légende jamais rassasié. Le capitaine des Bleus a toujours l'ambition de marquer l'histoire du football et l'année 2024 sera riche avec l'Euro et les Jeux Olympiques qu'il va peut-être disputer avec cette équipe de la France, mais aussi il va disputer l'Euro 2024. Que pensez-vous des prestations de Kylian Mbappé? Mais pensez-vous vraiment que l'équipe de France remportera aussi l'Euro 2024? Donnez vos avis en commentaire. Le Sénégal affrontera le Togo pour le match comptant des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La deuxième journée, là on a vu que le Sénégal a déjà battu 4-0 au Soudan du Sud et affrontera les éperviers à Lomé, à Togo. Mon ami Edouard Abetou n'est pas d'accord que le Sénégal est largement supérieur au Togo. Il est en train de se fâcher avant même le match. Mais regardez bien, la presse sénégalaise, le quotidien Stade, nous parle de déplumer les éperviers. Ça, c'est un défi que les Sénégalais doivent faire à domicile. À l'extérieur, face aux éperviers, ils ont l'obligation de battre cette équipe du Togo. Parce que le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, champion d'Afrique, n'est pas ne doit pas rivaliser avec le Togo. Certes, ils vont respecter l'équipe, mais le Sénégal n'est pas quand même un rival du Togo. Quoi qu'on puisse dire, le Sénégal doit montrer sa suprématie. Les Lions face au piège des éperviers. C'est un piège, pourquoi? Parce que le Togo va venir à domicile et ne veut pas perdre. Ce sera un défi pour les Sénégalais, mais aussi le Togo de leur côté, leur dignité est en jeu. À domicile, ils ne veulent pas perdre, ils ne veulent pas prendre raclée face à cette équipe du Sénégal de Sadio Mané et d'Aliou Cissé. Et là, une mauvaise nouvelle aussi a été annoncée par la presse sénégalaise, c'est la blessure de Boulaye Dia qui quitte la tanière, donc il est blessé. Voici en tout cas la une de la presse sénégalaise qui parle et présente bien la rencontre que vous pouvez suivre en direct sur Afrisport entre le Sénégal et le Togo. Le Mali décroche une belle qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde U17 après sa belle victoire 5-0 face à cette équipe mexicaine. Le Mali, chers amis, qui a son mot à dire dans cette compétition. Le Mali, depuis le début du tournoi, a été très constant. Certes, ils ont enregistré une défaite face à l'Espagne, mais le Mali a été constant en termes de contenu de match. Des joueurs très engagés, des joueurs très déterminés, des joueurs très efficaces devant les buts, qui ne dépendent pas de leur leader technique et de leur capitaine. Il s'agit de Mamadou Doumbia, qui a pris carton rouge depuis la deuxième journée. Et là, le Mali, jusqu'à présent, est en train de gérer sa compétition. En quart de finale, il décroche une belle qualification, bien méritée même. Et le Mali, chers amis, est en pole position pour aller en demi-finale, pour aller loin dans cette compétition. J'ai beaucoup d'espoir en cette équipe malienne. J'espère que vous aussi, vous pensez que le Mali ira loin dans cette compétition et donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.